pour vous, nos pères. Petits-fils aussi. Alléluia. On ne peut pas tirer en longueur. Encore, désolé pour le temps, mais on a un mot pour vous. On a un message pour vous. Un message d'amour, un message d'équilibre, mais aussi un message de partage. C'est pourquoi je vais inviter la sœur Augustina. Amen. Pour l'acclamation. Bonjour peuple de Dieu. À vous, hommes, mais surtout pères de l'Église Vie Abondante, la fête des pères est ici une occasion précieuse et solennelle pour reconnaître et célébrer votre rôle inestimable dans chacune de nos vies. C'est pourquoi nous, vos filles, vos mères, vos épouses, vos collaboratrices, vos partenaires dans le ministère, ne pouvons rester insensibles face à cette commémoration festive qui vous honore ce jour du 16 juin 2024. Frères et sœurs dans le Seigneur, la fête des pères, c'est avant tout la fête de Dieu qui est notre Père à tous. C'est pourquoi ce matin, notre marque d'attention, d'amour, mais aussi de reconnaissance se tourne avant tout vers ce Père si spécial qui nous souffre, que nous avons tous, le Seigneur notre Dieu. Car en nous accordant quotidiennement son souffle de vie, il ne cesse de nous garder dans les bras d'amour inconditionnel. Nous ayons fait à son image et à sa ressemblance. Il nous montre sa présence continuellement en nous faisant ses enfants, mais surtout les héritiers de son royaume. Comme le déclare Matthieu dans son chapitre 6 au verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est l'incarnation des valeurs paternelles, solides et incomparables, sinon le dévoilement de l'attention, de la protection, de la présentation parfaite de l'amour, de la voix paternelle par excellence. C'est pourquoi nous prions de célébrer. C'est pourquoi nous vous prions de célébrer avec nous par des acclamations notre Seigneur, notre Père, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Pasteur, ancien, diacre, fidèle. Les hommes de notre assemblée sont des maillons essentiels pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. N'étant pas souvent très nombreux, ils ne manquent pas d'inscrire quotidiennement leur pierre de l'édifice par l'amélioration de notre univers ecclésiastique. Bien que parfois dans l'ombre et agissant souvent dans le secret, leurs marques d'amour et d'attention sont constamment perceptibles autour de nous. Par le déploiement de leurs œuvres, dans leur famille, leur entourage et au milieu de nous, ils se présentent comme les manifestants d'un amour pratique, voire pragmatique. Ils sont, pour beaucoup d'entre nous, des confidents, des repères, des amis, des conseillers, des vecteurs de joie et des protecteurs. Père de vie abondante. Chaque jour, vous rendez vos familles heureuses, parfois en vous oubliant vous-même. Tenant de la discipline et de la rigueur au sein de la cellule familiale, votre autorité patriarcale a fait et fera encore beaucoup d'entre nous des personnes éduquées et promettrices des valeurs de paix et de sociabilité. Vous êtes le socle et le pilier de nos maisons. Bien que traversons parfois des moments difficiles, vous ne cessez de mettre vos femmes, vos enfants, mais aussi vos parents à l'abri du besoin. Même si, parfois, nous n'agissons pas à la hauteur de vos attentes, vous ne cessez de prendre soin de nous. Il est vrai que nous ne manifestons pas souvent un amour très expressif à votre endroit, mais nous voulons que vous sachiez que nous portons à cœur et vous êtes très important pour nous. C'est pourquoi nous vous prions de recevoir par quelques mots l'expression de nos sentiments d'amour et de reconnaissance.
Que dire de plus si c'est Lady Boti, Malumbi, Akiba, Levelewe Papa. Merci pour tout. Honneur et joie aux hommes de vie abondante. Faites les prières. On peut célébrer l'expression de notre gratitude. Comme ce discours pouvait si bien le dire, vous n'êtes pas nombreux. Vous célèbre et vous dit que nous vous portons à cœur. Nous vous aimons. Alléluia. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont bien voulu témoigner leur amour à certaines personnes ici, à certains pères et à certains repères que vous êtes. Alléluia. C'est pourquoi, sous vos acclamations, je vais appeler le pasteur Nelly. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour les hommes? Ne soyons pas jaloux. Acclamons pour les hommes. Acclamons pour les hommes, c'est la fête. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi qu'on fasse du bruit et qu'on acclame pour un homme. Un homme qui est notre Père à tous. Alléluia. Est-ce que tu peux faire du bruit et acclamer pour le révérend? Est-ce que tu peux pousser? Alléluia. Merci. Alors je me lève ce matin comme une sœur. C'est vrai, pour mes frères qui sont ici et qui célèbrent leur journée. Alléluia. Et je me lève comme une fille. Alléluia. Qui vient souhaiter une bonne fête à son père. Alléluia. C'est mon père. C'est votre père, je le sais. Alléluia. Vous savez, le père n'est pas seulement celui qui vient, qui enceinte une femme et qui met au monde un enfant. Alléluia. Donc on va dire un père biologique. Alléluia. Cet homme ici que je peux dire mon père, c'est vrai, il n'est pas mon père biologique, mais il est mon père spirituel. Alléluia. Et il occupe même déjà la place du papa biologique. J'ai une histoire difficile. Alléluia. Mais que je ne vais pas relater ici aujourd'hui. Cet homme, le révérend Christian, a su combler les manquements que je n'ai pas eu en grandissant. En fait, l'amour des pères. Alléluia. Lorsque je le rencontre, bien-aimé, il a su prendre la place de cet homme qui est venu donner une sémence qui par la suite a abandonné. Alléluia. 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 Cet homme, dans mes moments difficiles, dans des moments compliqués, dans les périodes très difficiles de ma vie, j'ai vu cet homme se lever et m'accompagner. Alléluia. J'ai vu cet homme, il a toujours été là. Le manque d'amour que je n'ai pas eu de mon père biologique, lui il est venu et il me l'a donné. Alléluia. Aujourd'hui, je peux me lever et dire je connais l'amour des pères. Alléluia. C'est la vérité, bien-aimé. Je peux me lever et dire je connais l'amour des pères. Parce que cet homme est venu et a comblé les manquements que mon père biologique n'a pas pu. Alléluia. Raison pour laquelle je peux encore lui dire ce matin, papa, merci. Liboti, pour ton soutien. Merci de m'accompagner chaque jour. Je n'ai pas été cette fille facile, mais cette fille difficile. Et je crois que mon père l'a toujours dit ici. Alléluia. Et malgré que je sois difficile, il n'a pas abandonné de m'accompagner. Alléluia. Il m'a toujours accompagné. Il m'a toujours soutenu. Quand il veut m'attraper par ici, parfois je glisse, je sors de là-bas, mais il n'a pas arrêté de me poursuivre. C'est de me dire, le chemin c'est ici. Alléluia. Est-ce qu'avec moi tu peux te lever pour qu'ensemble nous puissions dire à notre Père, bonne fête à papa. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Bonne fête. Je vais compter jusqu'à 3, on va dire bonne fête papa. Alléluia. 1, 2, 3. Bonne fête à papa.
divine qui a un message particulier pour le boss. S'il plaît, ce sont les enfants, est-ce qu'on peut acclamer véritablement? Voilà. Amen, amen. Ce matin, je viens rendre hommage à cet homme qui est non seulement notre Père spirituel, notre mentor, notre leader, mais également c'est un chef de famille. Un chef de famille sur qui ses enfants peuvent compter. Amen. On va dire ça comment? Ce qu'il gagne permet en sorte qu'il subvienne aux besoins de ses enfants et de l'Église. Amen. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir, avec son salaire, faire la part de choses. Il y a d'autres qui vont prioriser leur maison. Il y a d'autres qui vont se préoccuper de leur maison, mais lui, il sait faire la part de choses. Il fait ce qui est pour Dieu, il donne à Dieu, et ce qui est pour les enfants, il donne aux enfants. Amen. C'est un papa protecteur. Il est souvent là, même quand tu lui dis, bon, là, je suis en train d'aller travailler. Il va te dire que, pourquoi tu pars travailler chez les autres, même ils ne viennent pas travailler ici. Ou bien il va te dire que vous vous retrouvez où? Chez eux, pourquoi vous ne travaillez pas à l'école? Amen. C'est un papa protecteur, il fait comme une poule et ses poussins. La dernière fois, il était en train d'embêter Claude, il disait à Claude que toi tu es parti chez ta soeur avec une robe verte, tu reviens avec une autre robe de couleur différente, tu étais où? C'est grave. Donc, quand nous nous rendons compte, nous voyons que ce qu'il fait, ce n'est pas pour nous emmerder, mais ce qu'il fait, c'est pour non seulement nous protéger, mais nous éviter de rencontrer certaines difficultés, certains problèmes. Amen. C'est aussi mon ami. Je ne sais pas pour les autres, mais c'est mon ami. Parce que quand je pars dans la chambre, là, le rêve. J'ai dit le rêve. Comment là-bas, c'est bon? Il me répond, amen. Des fois, c'est compliqué. Des fois, à la maison, c'est compliqué. Au moins, quand tu pars, tu dis, le boss, il n'y a pas lui. Il va dire que, oh, vous aussi, vous vivez lui là comme lui. Alors, vous vivez lui là comme moi. Lui ne fait même pas une semaine. Mais on comprend que là, c'est parce qu'il n'a pas. Amen. Même comme sur le sac de riz, il va dire que, oh, vous là, quand le riz est là, vous gaspillez le riz. Maintenant, quand il n'y a pas de riz, vous cherchez le riz. Vous allez rester comme ça. Mais, après, il finit toujours par acheter. C'est pourquoi par ma voix, je viens lui souhaiter une bonne fête de Père. Parce que c'est notre papa, c'est notre leader, c'est notre mentor. Bonne fête de Père, papa.